Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du... Je règle un petit peu. Hop. Les énergies du lundi 14 avril 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du lundi. C'est une guidance générale, donc ne gardez que ce qui fait écho. Encore beaucoup d'énergie, d'énergie dynamique, de l'action, du mouvement. Et puis prendre de la hauteur aussi, prendre du recul, prendre de la hauteur. Par rapport à des situations, des complications, je pense qu'on doit ne pas focaliser sur des détails, mais voir l'ensemble. Alors l'ensemble du parcours peut-être, la situation dans son ensemble. C'est peut-être aussi voir ce qu'il y a de bien dans cette situation, en dehors de ce qui ne va pas. Peut-être ne pas focaliser sur ce qui ne va pas, justement. J'ai l'impression qu'on dézoome. Donc, on va regarder les choses. Alors, ça peut être aussi avec... par rapport à des personnes. Voir peut-être aussi quelqu'un dans son... Dans son intégralité. On peut avoir plusieurs facettes, on peut avoir plusieurs peut-être même plusieurs identités de rôles selon le domaine professionnel, domaine social. Donc c'est comme ça une histoire de voir des choses aussi sous un angle différent. Et puis des énergies encore assez speed, mais j'ai envie de dire dans la bonne humeur, quoi. Pas, on fait les choses avec motivation et avec envie. On subit moins qu'il y a quelque temps. Alors l'évasion. Une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant. Donc, on a une histoire de voir les choses différemment. On doit distinguer les détails de la globalité. Donc, c'est comme si on avait tendance à focaliser sur quelque chose, alors que pour la même personne ou pour la même situation, il y a aussi d'autres facettes à envisager. Donc moi, là, alors les deux du coup sont possibles parce que moi je pars d'un détail et j'élargis. Et là, on part d'une globalité et on se concentre sur un détail. Mais je pense que c'est ce qu'on a tendance à faire. C'est-à-dire qu'on focalise sur un détail et l'idée c'est quand même de dézoomer. En tous les cas, on se doit de voir différentes facettes d'une même situation ou d'une même personne, en fait. C'est l'idée générale. Et puis les ruminations. On est dans le mental. J'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent. Donc en plus, ça bouge beaucoup dans l'instant présent, donc autant se focaliser sur ce qui se passe maintenant. Alors... Est-ce qu'on a un message des connexions spirituelles?
Toujours pas. Ah, si. Alors, je suis une star. Confiance en soi. Mais je pense qu'à ce niveau-là, ça va de mieux en mieux. Hein. On gagne. On gagne doucement, mais sûrement. Chaque petit événement, c'est comme une petite victoire. Et je pense qu'on sait l'utiliser, on sait l'exploiter. Allez, c'est parti. Alors, ok. On a une belle colonne qui concerne principalement des énergies féminines, mais comme d'habitude, adaptées. On parle de soi ou de quelqu'un de très proche. Ça peut être aussi son autre, hein, énergie féminine. On nous parle d'abondance, mais on nous parle d'abondance dans le sens... alors ça peut être financier, mais c'est aussi le fait de s'accepter tel qu'on est, de le partager, et aussi l'idée de s'épanouir, de briller. Je suis une star, on est comme mis sous les projecteurs. Il y a une histoire de lumière qui est pointée vers quelqu'un. On a encore cette idée d'intérieur qui se voit à l'extérieur, c'est-à-dire que on a quelque chose qui bouge à l'intérieur, mais j'ai vraiment l'idée que c'est de la confiance en soi. On se sent riche, voilà, c'est ça. On se sent riche de l'intérieur. Et ça attire, du coup, alors peut-être de la richesse financière, mais aussi les gens, le regard des gens, l'idée de s'accepter tel qu'on est. C'est plus un problème d'être ce qu'on est et de se présenter comme tel. Donc ça peut être par rapport à nos différences, par rapport à nos complexes, par rapport à différents sujets. On nous dit que ça va arriver très vite. Donc on est sur le bon chemin là de la confiance en soi et de l'acceptation de soi pour pouvoir attirer de belles énergies, de belles personnes aussi. C'est important. Ça peut être aussi aller vers une rencontre amoureuse aussi. Tant que, je pense, hein, que tant qu'on est dans quelque chose qui n'est pas, allez, vrai, c'est-à-dire que authentique, est-ce que vraiment on peut attirer les bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui vont partager peut-être le reste de la vie, ou voilà, avec qui on peut avoir un engagement sur du long terme. Si on part pas de quelque chose d'authentique, autant chez l'un que chez l'autre. Hein. Donc on commence avec une belle colonne. Ensuite là, on a quelque chose. Alors il y a deux choses. Hein. Là je ressens deux choses. Mais deux choses qui ont l'air comme ça différentes, mais qui ne le sont pas tant que ça. Alors, première chose, la santé. Je pense que moralement, c'est compliqué parce que on n'est pas forcément bien entouré.
Ou alors, même une personne, hein, même une seule personne avec qui on avait peut-être un lien fort ou euh, c'est n'envoie pas de bonnes ondes, j'ai envie de dire. Je me sens j'ai comme un complexe d'infériorité, comme si j'avais quelqu'un en face de moi qui soit me mettait des bâtons dans les roues tout le temps, mais peut-être que je fermais les yeux, ou, ou, ou qui me dévalorise, ou voilà, je me sens pas top. Cet état d'esprit, enfin non, là c'est pas un état d'esprit, cet état de fait plutôt même, c'est carrément le contraire. Cet état de fait est en train de changer. On ouvre les yeux petit à petit. Et alors le fait d'ouvrir les yeux, de voir clair dans une situation, ça permet de prendre conscience forcément et de prendre des décisions. Et cette décision, ça sera certainement en notre faveur, c'est-à-dire le fait de soit remettre les gens à leur place, parce que parfois c'est nécessaire, soit s'éloigner tout simplement. Tout dépend du caractère en fait, hein, et de la personnalité. Donc on peut très bien, et on peut très bien faire les deux, hein, remettre les gens à leur place et s'éloigner. Dans tous les cas, on a une distance hein, qui va être prise avec des personnes qui sont, voilà, qui n'envoient pas de belles choses en fait, hein, qui sont dévalorisantes, j'ai l'impression. Bon, en tous les cas, ça va nous permettre de nous ouvrir sur de nouvelles... alors peut-être à de nouvelles personnes aussi, mais en tous les cas... c'est bizarre parce que j'ai le sentiment qu'on éloigne des choses et en même temps ça permet d'élargir l'horizon. Ah, peut-être qu'on avait des personnes qui gênaient comme ça la vue. Et c'est aussi l'histoire de prendre de la hauteur, c'est-à-dire que là j'ai l'impression d'avoir peut-être des personnes en face, enfin des choses qui obstruent la vue. Donc hop, j'éloigne, je balaye, je repousse, je mets de la distance. Et j'ai une meilleure vision des choses. Je vois beaucoup mieux. Alors j'ai des nouvelles qui arrivent. Alors, des nouvelles qui arrivent qui... Ah, j'ai pas... Voilà, c'est pour ça que j'ai un petit blocage. Je vais revenir sur la deuxième situation vite avant de passer à ça. Deuxième situation, une transmission des ancêtres. Quelque chose qui est enseigné, qui... Alors, peut-être un héritage... mais un héritage, ça peut être aussi un héritage, voilà. Et c'est compliqué au niveau familial de trouver des compromis ou même de simplement faire avancer les choses, tout simplement. On a là, c'est pareil, hein, on a l'idée c'est pour y voir plus clair, d'éloigner ou de mettre les points sur les i avec certaines personnes. Et puis, ça peut être aussi la transmission, mais là on est sur autre chose, avec les ancêtres, d'une capacité, ou même, ça peut être des biens, mais ça peut être aussi des capacités, alors ça peut être intellectuel, ça peut être ce que certains considèrent comme un don, voilà, ça peut être des choses comme ça. Ok. Alors donc là on a
nouvelles qui arrivent et qui vont permettre de mettre fin à une situation. Par contre, ça permet de mettre fin à une situation, mais j'ai l'impression que la réponse n'est pas forcément à 100% en notre faveur. Ça crée des tensions. Bon, peut-être que si c'est en notre faveur, c'est l'autre qui... Enfin, quand je dis l'autre, l'autre personne, hein, pas l'autre. Enfin, ça peut être aussi son autre, si c'est un divorce, par exemple. En tous les cas, ça met d'autres personnes en colère, parce qu'il y a un sentiment de perte pour quelqu'un. Mais j'ai l'impression que ça nous concerne quand même, ce sentiment de perte. Donc, on n'est pas 100% gagnant, j'ai l'impression. Voilà. Et c'est quelque chose... Alors, on nous demande de la patience, mais on nous demande encore une action derrière. D'ailleurs, je crois qu'on avait une colonne similaire les jours précédents, où on avait une décision qui arrivait, mais que ça demandait comme un recours ou comme quelque chose à faire derrière. Mais ça met fin à quelque chose, mais en même temps, parce que c'est une décision, mais en même temps, comme on n'est peut-être pas 100% satisfait ou qu'on estime qu'on est lésé, ou on peut engager autre chose derrière. Mais forcément, ça prendra du temps. Alors là, on a une super colonne. Waouh! On a une super colonne qui nous dit que d'une, on est protégé. On a 2 fois l'espoir. Donc, qu'on peut se permettre d'y croire parce que c'est le destin, c'est comme ça. On nous dit qu'on y voit beaucoup plus clair dans une situation, comme si... alors ça peut être professionnel par exemple, hein, comme si on avait du mal à trouver sa voie. Bon, ça peut être à plein d'autres niveaux, hein, mission de vie, peut-être aussi trouver, se trouver soi-même, ou trouver quelqu'un, enfin, peut-être qu'on va aussi réévaluer nos critères si on cherche l'amour, enfin voilà. Donc on a là une histoire de protection, de garder espoir. Mais on a aussi l'amour de soi, donc qui rejoint un petit peu cette colonne de se dire que plus on est fort de l'intérieur, plus on se sent... comment je pourrais le dire? Plus on se sent soi-même, tout simplement. Plus on peut se montrer tel qu'on est. Non. Plus on va se montrer tel qu'on est, plus on pourra se montrer tel qu'on est. Donc là, on a une super colonne qui nous dit que on peut aussi se permettre de renoncer à certaines choses. Cette espèce de pouvoir intérieur là nous permet aussi de dire non à certaines situations et à certaines personnes, donc de s'affirmer. C'est une belle colonne. Ah. Alors, on a un plus jeune. On a un plus jeune et je pense qu'on parle d'enfant puisque on nous parle aussi d'amour. Donc, un amour inconditionnel. On a bon, quelques difficultés avec un plus jeune. Ça peut être santé physique, mais ça peut être aussi petit coup de blues. Enfin, petit coup de blues qui mérite quand même peut-être alors d'en parler ou de consulter. On nous demande quand même là d'être vigilant par rapport à un plus jeune qu'on aime de manière sans limite. C'est quelqu'un, je pense, qui doit travailler sur sa confiance justement. Alors,
deux choses, qui doit travailler sur sa confiance parce que, bah, oui, je pense que quand on est jeune, on a confiance sans avoir confiance. C'est-à-dire que comme on est un petit peu insouciant, inconscient, quelque part on a confiance, puisqu'on est capable de prendre des décisions et qui sans se rendre compte que ça peut avoir des conséquences. Mais en même temps, il y a un manque de confiance, il y a quelque chose qui fait qu'on on se sent moins... Je me sens moins importante. Alors peut-être au sein d'un groupe, avec des amis, peut-être dans la famille. Ça peut être aussi des complexes physiques. Bon, en tous les cas, communication, consultation. Alors, si c'est un complexe physique, une consultation, soit avec un médecin, un psy, enfin bref, ça peut aussi apaiser parce que forcément d'entendre mais non, t'inquiète pas, ça va aller, et puis c'est l'âge, et puis ceci, cela, de la bouche de ses parents par exemple, ou de proches, ça a forcément beaucoup moins d'impact et moins de valeur que d'un professionnel qui peut-être aussi peut apporter des solutions. Donc voilà, ça vaut le coup en tous les cas de s'y intéresser parce que il y a une histoire de retrouver en fait des bases de la confiance. Donc un petit coup de mou pour un plus jeune. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? On a le jaune moutarde. Je prends le temps de ralentir quand tout s'accélère. Donc oui, les énergies vivent en ce moment. J'ai pas l'impression qu'on va se sentir débordé plus que ça, mais peut-être que ça vaut le coup de s'attarder sur certaines choses avant de prendre des décisions. Peut-être qu'il faut, encore une fois, prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, ne pas se précipiter. Parce qu'en fait, comme tout bouge et tout est énergie autour de nous, on a tendance à vouloir faire. Comme si on voulait se débarrasser, par exemple, de certaines tâches ou voilà. Attention à ne pas aller trop vite. Et puis c'est aussi, encore une fois, le message de prendre soin de soi, tout simplement. Ok. Merci pour votre écoute, merci pour vos likes, pour vos messages, pour vos abonnements. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.